Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Ça y est, la liste des 23 est tombée ce jeudi matin. Philippe Bergerot a fait ses choix. Comment on s'y attendait dans cette sélection? Pas vraiment de surprise. Non, clairement pas de surprise dans la liste de Philippe Bergerot. C'est vrai qu'au final, quand on regarde bien, il s'est appuyé sur les joueuses de ses précédentes listes, à l'exception de Louisa Nessib qui revient dans le groupe. Philippe Bergerot s'appuie sur les joueuses qu'il a déjà vues, qu'il a essayées, qu'il a fait jouer ensemble depuis déjà plusieurs mois. Donc je pense que c'est vraiment une histoire de confiance avec ces joueuses. Et c'est ce qui met en place justement pour cette Coupe du Monde et sans doute pour le futur aussi. Chez les réservistes, là par contre, une petite surprise. Charlotte Bilbao, qui vient de signer à Juvisy, qui arrive dans ses réservistes. C'est une joueuse qui jouait sous les ordres de Jean-François Niemiecki, qui l'a recommandée en équipe de France B. C'est vrai que côté réserviste, Charlotte Bilbao est la surprise, parce que c'est vrai que c'est la seule joueuse qui n'avait jamais joué avec les A jusque-là. Donc si on doit faire appel à elle, ça sera une première. Après voilà, c'est une joueuse qui a un gros potentiel, une joueuse assez athlétique, plutôt défensive, puisqu'elle joue milieu défensif ou éventuellement défenseur central. Donc voilà, ça serait en tout cas quelqu'un qui pourrait apporter un réel plus et sur qui on pourra s'appuyer en cas de coup dur ou en cas de blessure d'ici là. Est-ce que d'autres joueuses, selon toi, méritaient une place de réserviste, voire mieux, dans cette équipe de France qui va partir au Canada? C'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que effectivement, il n'y a pas que 30 bonnes joueuses en France, il y en a bien plus que ça. Donc effectivement qu'il y a des joueuses de talent qui sont ni dans les 23 ni dans les 7. On peut penser à une joueuse comme Sarah Palassin par exemple, qui a réalisé une superbe saison avec Saint-Étienne. Laetitia Tonasi qui connaît déjà bien le niveau international, donc qui aurait pu apporter aussi son expérience. Et puis après, il y a une joueuse comme Kelly Gadea, défenseur de Montpellier, qui est aussi une joueuse d'expérience et qui a déjà fait ses preuves au niveau international. Toi aussi, tu es disponible? Bien sûr, Sandrine Dussan sera disponible cet été en cas de besoin. Donc voilà, non, je ne m'attendais pas à être dans cette liste et non dans les réservistes non plus. Mais bien sûr que si on a besoin de moi, je répondrai présente. Sandrine, on passe maintenant à PSG Wolfsburg qui se jouera dimanche à Charletti. Le PSG a déjà un pied en finale grâce à son excellent résultat au match aller à Wolfsburg, 2-0. Est-ce que c'est mérité selon toi ce 2-0 à Wolfsburg? Je pense clairement que oui, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain a fait un match très complet à Wolfsburg. Ça m'a d'ailleurs moi-même surprise, parce que justement j'ai trouvé que Paris était partout et que Wolfsburg était un peu nulle part sur ce match-là. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendait, mais en tout cas Paris a réalisé un très très gros match et a réussi à aller embêter les Allemandes chez elles, tout simplement les empêcher de faire leur jeu. Et puis le deuxième point qui a été très très important, c'est de les avoir embêtées autant dans les duels, parce que c'est vrai qu'on n'a pas reconnu les Allemandes au niveau de l'impact physique. Non pas qu'elles n'allaient pas au contact, mais surtout parce que les Parisiennes étaient très présentes et c'est finalement elles qui ont pris l'ascendant de ce côté-là. Et je pense que c'est aussi ce qui leur a permis de ramener la victoire de Wolfsburg. Alors, même si les Parisiennes ont déjà un pied en finale, il y a quand même un retournement de situation qui est encore envisageable, surtout avec les Allemandes de Wolfsburg. Et qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ça passe dimanche? Alors c'est vrai que quand on joue les Allemandes, on n'a jamais envie de dire qu'on est déjà qualifié avant le deuxième match. Donc effectivement, il faudra que les Parisiennes soient très vigilantes et continuent de jouer leur jeu. Pour avoir parlé un petit peu avec Jessica Ouara cette semaine, c'est vrai qu'elle avait tendance à parler de l'aspect défensif. Alors le danger, c'est peut-être justement de vouloir trop défendre et puis du coup d'être acculé sur son but. Ça sera peut-être pas forcément la meilleure solution. Donc je pense avant tout, c'est d'essayer de réitérer la performance du match aller tout simplement. Et puis de toujours être très très présente dans les duels et d'empêcher Wolfsburg de faire son jeu. Un petit pronostic pour terminer? Je sais que les Allemandes vont être revanchardes, mais j'ai confiance en le Paris Saint-Germain. Donc je dirais qu'elles vont quand même l'emporter 2-1. Merci beaucoup Sandrine. Merci à vous.